Pour avoir été favorable à l'ouverture d'un couloir humanitaire en faveur des populations touchées par les effets de la guerre, le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, menacé des morts, soupçonné à tort de vouloir faciliter l'infiltration des ennemis dans la ville d'Uvira. Des personnes mal intentionnées, bien identifiées, font circuler des messages audio pleins de mensonges pour intoxiquer la population. En présence du président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorable Feston Kabeza, des honorables députés membres du bureau définitif et du nouveau commandant de la 33e région militaire, le général Mwakumbuluku Daniel, le gouverneur du Sud Kivu a dénoncé les multiples menaces qu'il reçoit depuis déjà quelques jours. Vous avez sûrement entendu que je suis personnellement victime des menaces de mort, 17 menaces de mort en 3 jours. De la part de certains citoyens ici à Uvira qui sont bien identifiés. Et donc ces menaces de mort visent à nous intimider pour nous empêcher de faire correctement le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire assurer la protection de la population civile, contribuer à la reconstruction et au développement de notre province. Mais n'empêche, nous avons le soutien. Et donc ici, l'équipe est venue nous exprimer le soutien des uns et des autres, qu'elle soit de l'Assemblée provinciale, qu'elle soit de mon vice-gouverneur, qu'elle soit de notre commandant de l'armée nouvellement installé. Parlant du couloir humanitaire et de cette cargaison qu'il faut acheminer à Uvira, le gouverneur a précisé qu'il s'agit de médicaments, vivres et équipements tirés du stock stratégique qui est gardé dans chaque chef-lieu des provinces. Pour lui, même les patriotes Wazalendo qui sont blessés au front ont besoin de ces médicaments pour être soignés. Le couloir humanitaire, c'est une obligation que nous avons. Chaque province a des stocks stratégiques, c'est-à-dire la communauté humanitaire internationale détient des stocks stratégiques. Ces stocks sont gardés dans la capitale de chaque province, c'est-à-dire dans la ville principale de la province. Pour le Sud Kivu, le stock des médicaments, des nourritures, des ordinateurs, des engins, enfin des équipements, pour les 8 territoires de la ville de Bukavu, c'est gardé à Bukavu. Alors, nous sommes ici à Uvira, nous ne sommes pas à Bukavu. Bukavu est occupé par l'ennemi. Est-ce qu'on doit laisser ce stock là-bas alors que la population ici manque de médicaments? Il faut savoir que 90% des centres de santé des hôpitaux d'Uvira, Fizi et Mwenga manquent de médicaments, tout simplement à cause de la guerre. Et nous avons travaillé, nous avons discuté avec le chef de l'État, nous avons discuté avec la première ministre, la ministre des Affaires sociales, l'ensemble du gouvernement national, mais aussi les acteurs humanitaires pour que l'aide humanitaire puisse aussi parvenir à Uvira. Tout en remerciant le président de la République, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met tous les moyens à la disposition de nos forces armées, le gouverneur de la province du Sud Kivu a rassuré à la population que toutes les lignes de front de la province sont bien gardées par nos forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par nos volontaires pour la défense de la patrie.